Hello everybody, comment ça va bien dans la casa? Nous sommes au mois d'avril, que passa énergétiquement, d'un point de vue numérologique et astrologique. On va commencer en mode astro, déjà juste comme ça, pour vous dire la bonne nouvelle, ouais, Mercure et Vénus arrêtent de rétrograder, ils vont partir tout doucement en marche directe. En gros, on va être moins poussé à s'introspecter, à être sentir ralenti, sur tout ce qui va être sujet de la communication et transport, ça c'est Mercure. Et notamment avec Vénus, tout ce qui va être relation à soi, relation à l'autre. On est un peu dans le mode de love, hein, séduction. Les valeurs en fait, hein, la valeur que tu mets sur tes relations. Et notamment tout ce qui est moyens et finances. Ouais, sur les pépetas. Donc tout ça, voilà, ça ne veut pas dire que tu vas pas... C'est pas des sujets qui vont revenir. Mais en tout cas, voilà, ça va un petit peu s'alléger. On va sentir moins ce ralentissement, un peu ce côté, on te force à te positionner dans ce domaine. Yes. Donc ça va repartir un petit peu. On a Neptune, notre ami Neptune, qui vient de rentrer dans le bélier jusqu'au mois d'octobre. Et justement, il va y avoir aussi donc Vénus et Mercure qui vont repartir vers le bélier. Quand ils arrêtent de rétrograder, là, ils sont partis, c'est comme s'ils reculaient en poisson pour partir. Donc l'énergie du bélier, on va la sentir. Ouais, même si c'est un peu, on est encore en bélier, moitié taureau, hein, sur un mois d'avril. Oui, on va sentir l'énergie du bélier. Perso, moi ça me va, je suis un petit bélier, j'aime bien cette énergie d'action, de spontanéité, d'impulsivité. Tu vois, on va donner un petit coup de, tu vois, le guerrier qui sort sa lame et il va initier, quoi. On va y aller. Moi perso, ça me va. Après, Hartung, hein, voilà. Il y a le guerrier de lumière, il y a le guerrier de l'ombre. Donc, on peut avoir aussi beaucoup de rébellion, ou en tout cas, voilà, sur tout ce côté collectif, ça risque de bouger les prochains mois, on en reparlera. D'un point de vue astrologique, nous sommes en mois 4 sur une année 9. Le 9, je rappelle, c'est notamment le bilan. Hein, on fait le bilan, on voit qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on ne garde pas. Alors le mois 4, c'est le ménage et l'ordre. Donc autant te dire que ce mois-ci, clairement, tout ce qui est ancien, tout ce que tu ne veux plus, tout ce qui est poussiéreux, voilà, qui ne te convient plus, à dégager. Tu construis, tu déconstruis, tu fais ménage, tu structures, tu réorganises. Oui, c'est ça, tu mets de nouvelles méthodes en place. Il peut y avoir vraiment cette envie de faire un peu vraiment, c'est ça, c'est du tri. Fais du tri avec minutie, patience, avec notamment aussi maturité. Et surtout, ça va te permettre d'aller vraiment voir notamment tout ce qui est sécurité. C'est un mois pour faire le bilan notamment sur tes peurs. Alors, est-ce qu'elles viennent de ton passé? Est-ce qu'elles viennent justement aussi de tes ancêtres, de ta lignée, hein? On parle vraiment, le cadre, c'est ton histoire. Et ton histoire, bien sûr, tes ancêtres en font partie. Il y a plein d'études qui le montrent, que bien sûr, tout ce qui est lien transgénérationnel, tout ce que tes ancêtres ont vécu, tu le portes au niveau de ton ADN. Et du coup, tu peux le revivre pour justement le transcender. Voilà, soit tu le prends comme un poids et un héritage lourd, ou au contraire, tu peux dégager tout ce qui a été justement limitant. Vraiment, tu vas voir, hein, ce mois-ci, on va travailler les peurs et les limites, tout ce qui a été limitant, pour justement après accepter le côté sympa de l'héritage. Clairement, il y a aussi des très très belles choses. Heureusement, on hérite des deux polarités. Hein, comme on dirait, l'ombre et la lumière, négatif, positif, tu le dis comme tu veux. Donc, ce mois-ci, vraiment, prends le temps, parce que le 4, c'est quand même de la patience, hein, c'est tranquille, pour travailler justement aussi sur tout ce qui va être stabilité, concrétisation. C'est un mois pour concrétiser tes projets. Peut-être que tu l'as eu, tu sais, au mois 3, très créatif, très inspiré, là. Le 4, il va t'aider à concrétiser dans la matière. C'est un mois aussi vraiment pour s'ancrer. Alors, s'ancrer, ça ne veut pas dire se sécuriser en s'enfermant. Hein. Attention, quand je parle de sécurité, notamment, c'est aussi beaucoup la sécurité intérieure. Mais c'est un mois vraiment pour aller voir tout ce qui va être pragmatisme, attention voilà, à la rationalisation, hein. Pas trop non plus, mais en tout cas, on va plus être dans ce côté, tu vois, très ancré, un cadre souple. Tu vois, voilà, je recadre, je prends, je garde. On est vraiment dans ces énergies-là pour moi sur une énergie 4. Et notamment même dans ta maison. Voilà, fais du tri, fais le ménage de printemps, c'est le moment. Hartung, on est sur une blessure de trahison. Ouais, ce mois-ci, on va retravailler tout ce qui est lié à la blessure de trahison. Et notamment, je rappelle qu'on en a les 9, hein, donc voilà, tu fais ton bilan, mais aussi tout ce qui va être lié justement au collectif et au groupe. Alors, ça peut être une blessure de trahison familiale, ça peut être dans ton boulot, ça peut être dans tes amis, il y a plein de choses. Hein. Tu peux te sentir trahi par ta société, par ton pays, par ce que tu veux, hein, clairement. Et la blessure de trahison, ça amène à du contrôle. Ouais, souvent le masque, le comportement qu'on met en place
avec une blessure de trahison, c'est le contrôle. Donc, le cadre souple, tu l'oublies. Hein. C'est comme ça, c'est carré, c'est pas autrement. Là, on est dans les petites cases. Ah, il n'y a pas l'ouverture. Hein. Alors que justement, le 9, c'est vraiment l'ouverture de conscience aussi. Hein. On s'ouvre à quelque chose de plus grand, à l'altruisme, à l'amour universel, etc. Donc, ça peut être intéressant justement peut-être de voir ce mois-ci pourquoi peut-être tu ne te sens pas en sécurité en groupe ou c'est difficile justement de t'ouvrir, tu vois, voilà, d'être justement dans ce côté ouverture à l'autre en fait. Où est-ce que tu es dans ton altruisme? Est-ce que c'est parce que, j'en sais rien, tes arrière-grands-parents ou grands-parents, il y a eu une délation pendant la guerre, enfin voilà, il y a plein de choses, il y a plein de choses. Donc si tu es un peu curieux, c'est moi pour faire en effet l'archéologie, d'aller farfouiller un petit peu dans l'ancien. Le passé, tu peux le voir soit comme une référence ou soit comme une expérience. Si c'est une référence, à un moment donné, pour moi, hein, ça va t'enfermer. Ça va t'enfermer, c'est aussi beaucoup un peu quel est mon ancien moi, quoi. Je m'identifie à ça, on a toujours fait comme ça, j'ai toujours fait comme ça, je suis comme ça. Tu vois, le côté vraiment qui t'identifie, qui te cristallise à un moment donné de ta vie. Non, le cadre, justement, c'est pour débâtir tous ces trucs-là, c'est pour faire vraiment le tri pour que le mois prochain, en 5, il y ait le renouveau et puis tu puisses évoluer. Mais vraiment, ce mois-ci, voilà, prends le temps de concrétiser. Notre amie Madame Colette, hein, elle explique comme ceci. Le 4 vient vous visiter afin de valoriser en vous, lors de la patience, le sens de l'organisation et la pérennisation. Ah oui, oui. C'est une énergie d'intériorisation, de rassemblement. Le 3 vous a convié vers l'extérieur. Le 4 vous permet un repli, d'intégrer, de concrétiser les expériences du mois précédent. Progressivement, le 4 aide à l'équilibre et à la maturité. Pour ceux en pleine réalisation de leur projet professionnel, avec cette énergie, ils verront leur idée prendre forme et se concrétiser. Le 1 et le 3, ils vous ont appris les contacts pour parler de leur intention. Non, pas ça. Ils ont pris tous les contacts, je ne comprenais pas, pour parler de leur intention. Ce mois-ci, ils profiteront de cette énergie lente pour cadrer leur idée avec soin. Ils pourront mettre au point les documents et organiser leurs locaux. Pour ceux qui n'ont pas de projet, c'est un mois tout à fait favorable pour s'approprier sa maison, faire du rangement, du bricolage et pour faire également de nouveaux apprentissages. Le 4 vous permet aussi de découvrir vos peurs et vos limites. Ce sont les prises de conscience qui nous permettent la guérison. Vous méditerez aussi sur vos habitudes de vie. Vous observerez si ce sont des modèles familiaux. Triez ce qui est bon pour vous et délaissez ce qui ne fait plus partie de votre conscience du moment. Avec le 4, la sécurité se développe. Voilà. Donc, si tu veux savoir, toi, ton mois personnel en numérologie, je te rappelle que tu calcules déjà ton année, c'est-à-dire ton jour plus ton mois de naissance et l'année en cours, donc 2025, comme je disais, c'est une année 9. Ça va te donner un chiffre. À ce chiffre-là, tu l'ajoutes le 4. Et typiquement, je te donne mon exemple. Je suis née le 30 mars. 3 plus 3, 30 plus 3, ça fait 33, donc ça fait 6. Nous sommes au mois 4. 6 plus 4, 10. Donc, 1 plus 0, ça fait 1. Je suis en mois 1. Hein, le mois du renouveau, du nouveau, d'initié, etc. Hein. Donc, tu vas voir, j'ai fait aussi un post où j'explique chaque énergie du mois, comment calculer ton mois personnel et qu'est-ce qu'en effet ça va t'inviter. Typiquement, allez, on y va, je te la fais en live. Si tu es en année 1, 1 plus 5, 1 plus 4, pardon, ça fait 5. Ok, donc pour toi, c'est un mois de renouveau. C'est vraiment un mois où tu peux évoluer, où justement tu peux récupérer ta liberté. Voilà, tu vas peut-être te libérer des chaînes de ton passé pour justement récupérer cette liberté, pouvoir plus facilement t'adapter et récupérer du plaisir. Typiquement, peut-être va voir en effet sur tous ces thèmes-là chez tes ancêtres ou dans ton passé, qu'est-ce qui t'a pas permis de te sentir libre, qu'est-ce qui t'a pas permis d'être dans le plaisir, qu'est-ce qui était difficile à t'adapter, tu vois, ou qu'est-ce qui t'empêche en effet d'évoluer, qu'est-ce qui te retient dans l'ancien, par exemple. Si tu es en année 2, donc, tu as capté, 2 plus 4, ça fait 6. C'est un mois justement pour toi faire des choix de cœur. Voilà, pas des choix mentaux de « Ah tiens, ça je le garde parce que c'est bien, peut-être qu'un jour j'aurai besoin ». Non, non, des choix de cœur. C'est l'amour, c'est l'estime de soi. Donc, va revoir pareil les blessures de trahison liées à ça ou dans ta famille ou dans ton histoire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être je m'aime pas encore totalement, en tout cas pas de manière inconditionnelle, j'ai pas d'estime de moi et peut-être que naturellement je culpabilise plus facilement que je me responsabilise. Hein, donc je culpabilise, je suis en mode sauveur, je suis
Ou sinon, carrément, je me victimise, tu vois. Hein, on peut être aussi là-dedans. Si tu es en année 3, 3 plus 4, ça fait 7. Ouais, non, c'est super logique. Hein. Le 7, hein, ce mois-ci, justement, tu peux revoir un peu pourquoi tu as peut-être eu des pertes de foi. Ou notamment tout ce qui est secret familial. Voilà, qu'est-ce qui a fait que peut-être ta famille, à un moment donné, il y a eu beaucoup de secrets, il y a eu beaucoup de choses cachées. Parce que le 7, c'est la vérité, hein, notamment. Et c'est aussi tout ce qui va être spiritualité, la foi, la quête de sens, les compréhensions. Peut-être que ce mois-ci, justement, essaye de mieux comprendre ton héritage familial ou ton passé, ce qui a découlé. C'est vraiment un mois de réflexion, de compréhension. Et en même temps, vire aussi tes vieilles compréhensions pour justement faire la place à ce qui va arriver de nouveau. Si tu es en année... Alors attends, j'étais à quoi là? 4, oui. 4 plus 4, 8. Tu es du coup sur un mois personnel pour vraiment aller voir la blessure d'injustice, réussir. Et justement parce que tu vas tout prendre comme des challenges et des défis. Va voir aussi tout ce qui est justement donc, blessure d'injustice, niveau familial ou dans ton histoire. Là où il y a encore de la colère, là il y a encore des rancœurs. Fais-moi le ménage là-dedans. Hein. C'est vraiment un mois pour ça, pour progresser et pour notamment travailler avec tout ce qui va être loi d'attraction. Attire à toi, voilà, vraiment manifeste des choses qui sont plus alignées à toi et qui ne sont pas encore en vibration avec l'ancien ou avec tout ce qui est ton héritage familial. Je parle côté glauque. Au contraire, remets-toi voilà, dans tout ce qui était de la justesse par rapport à cet héritage et reprends un petit peu, manifeste en effet tout ce que peut-être eux d'ailleurs n'ont pas pu vivre, tu vois. On est un peu là-dedans. Si tu es en année 5, tu es en mois 9. C'est un mois justement pour faire des bilans, voir, alors voilà, c'est 9-4, hein, comme je disais un peu les mêmes énergies que l'année que je te parlais tout à l'heure. C'est vraiment aussi pour voir comment au niveau du collectif, est-ce que je me sens en sécurité? Pas du tout. Est-ce que voilà, dans le collectif, donc familial, hein, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que ce mois-ci, voilà, je suis facilement dans l'altruisme, dans l'ouverture de conscience? Est-ce que je vais vers les autres? Est-ce que je suis dans l'entraide? Ou pas du tout, au contraire, je sens ma grosse blessure de rejet du groupe qui se réactive et je me rends dans mon œuf, par exemple. Ou est-ce qu'au contraire, je m'intègre tellement que je n'existe plus, hein. C'est ça l'énergie du 9. Donc si tu es en année, en effet, 6, tu es donc du coup comme moi en mois 1. Et le 1, c'est un mois pour oser. Oser, initier, rayonner, bon, on dit briller, hein, mais notamment pour agir, prendre des décisions, faire du neuf. Alors là, tu pars pas sur, voilà, c'est vraiment, tu fais un énorme tri pour donner un gros coup de collier, des nouvelles habitudes, des nouvelles façons de faire, une nouvelle posture, hein, c'est aussi la blessure de rejet justement. Comment, voilà, je peux prendre ma place tranquillou, travailler notamment sur tout ce qui est blessure et lien au masculin, donc notamment au père et à l'autorité. Artung Artung, hein, sur le côté hyper rebelle, au contraire soumis, ce qui a travaillé le 1. Et notamment voilà, d'initier, d'amener, d'être le guide, hein. On est vraiment dans cette énergie-là. Si tu es en année 7, du coup, tu es en mois 11-2. Le 11-2, ça va te permettre de travailler le lien à l'autre, la confiance en toi et tout ce qui va être notamment tes intuitions. Fais le tri voilà, sur peut-être dans ta famille ou toi, hein, on revient sur ton histoire personnelle, le couple, l'union, l'association, la collaboration. Est-ce que la trahison, par exemple, voilà, en effet c'est le couple, est-ce que ça t'a été trahi? Parce que le 4 c'est aussi l'énergie du travail, hein. Est-ce que tu as été trahi voilà, par exemple par ton collègue du bureau? Est-ce que tu n'arrives pas à t'associer dans le travail? Est-ce que tu n'arrives pas à t'associer dans la vie personnelle? Voilà, on peut aller voir ça en fait. Est-ce que tu es à l'écoute de tes besoins? Et notamment, ça, on va travailler sur la blessure d'abandon. Voilà, c'est un mois justement pour te sécuriser ton petit cœur par rapport à la relation à l'autre. Hein, tu vas être aidé en plus avec Vénus qui arrête de rétrograder. Si tu es en année, je suis paumée, 8, c'est ça, tu vas être en mois 3. Ok. Donc, ce mois-ci, tu es invité vraiment à aller voir tout ce qui est blessure de l'enfant l'enfant intérieur. Voilà, dans ton passé, va voir vraiment cet enfant. Va voir cet enfant, pourquoi d'un seul coup, peut-être qu'il est plus tant que ça en joie, hein, on est plutôt dans la tristesse, ou à quel moment tu as commencé à porter des masques. Est-ce que c'est aussi un truc familial de porter des masques, hein, de faire semblant? Et notamment par rapport à ta créativité. Est-ce que tu te sens créatif, léger, joyeux, et optimiste, au contraire, est-ce qu'il y a des choses de ton passé qui te rendent pessimiste, triste et qui te font porter des masques, ou au contraire où tu as une communication qui n'est pas terrible? Pareil, Mercure qui arrête de rétrograder, hein, ça va aussi t'aider. Et si tu es bien sûr en année 9, 9 plus 4, ça fait 13, ça fait toujours 4,
tu es en mois 4. Hein. Je rappelle que les gens qui sont en année 9, ils sont alignés à l'énergie du mois collectif à leur mois personnel. Donc c'est un mois vraiment, alors là vas-y, hein, go 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 pour le tri, go 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 pour le ménage, vas-y à fond. En gros, tout ce que j'ai expliqué au début, c'est pour toi. Si tu as des questions, tu veux des précisions, aller un peu plus loin, n'hésite pas à mettre un message en MP. Pareil, si tu veux faire l'énergie de ton année, n'hésite pas à prendre un rendez-vous. On peut aller creuser et voir aussi voilà, toutes les étapes, toutes les énergies du mois, etc. pour t'aider justement à avoir un petit peu une visibilité, à ce qu'il y ait plus de clarté. Peut-être même si tu as des projets, tu vois, on peut aller voir un petit peu plus profondément. Très joli mois d'avril. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à venir au live tous les mercredis soirs. Je parle du thème du numérologique. Hein. Donc il y aura un mercredi, on va parler des peurs. Un mercredi, on va parler des schémas répétitifs. Il y a un mercredi, voilà, t'as compris, hein, il y a 4 mercredis. Donc il y aura 4 thèmes de ce mois-ci.